Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, l'année 2020, qui va bientôt s'achever, a été marquée dans notre pays, comme partout ailleurs dans le monde, par la propagation de la pandémie du coronavirus que l'on peine toujours à maîtriser. La lutte contre ce fléau a entraîné des mesures qui ont eu un impact dévastateur sur l'activité économique, sur les relations sociales et sur la vie de tous les jours des Gabonaises et des Gabonais. Alors qu'ailleurs, les autorités ont pris des dispositions pour prévenir et freiner la diffusion du virus, accroître les capacités de prise en charge des personnes atteintes par la maladie, apporter un soutien aux populations défavorisées et relancer l'économie, les dirigeants de notre pays ont fait du coronavirus un business sur le dos du peuple et profité de cette occasion pour accentuer les restrictions des droits fondamentaux et des libertés publiques. Malgré les sommes énormes annoncées dans le plan de riposte contre la crise sanitaire, les mêmes difficultés persistent dans les hôpitaux en matière d'accueil des malades, d'équipement et de disponibilité des médicaments. Les aides et dons reçus de la communauté internationale et des amis du Gabon sont invisibles, au point que le personnel soignant ne dispose pas toujours dans les établissements sanitaires du matériel de protection adéquat. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité au corps médical qui s'est employé à contenir au mieux l'évolution du nombre de décès. Quant au plan de relance de l'économie annoncé à grand renfort de publicité, il demeure une vue de l'esprit, tant de nombreux secteurs sont totalement sinistrés et nombre d'entreprises, notamment les petites et les moyennes d'entre elles, condamnées à la faillite, avec en prime l'augmentation du nombre de chômeurs, en particulier des jeunes. Malheureusement, rien ne semble indiquer un changement de situation dans les semaines et mois à venir. Malgré de nombreuses promesses, les populations sont toujours confrontées à Libreville comme à l'intérieur à une paupérisation accrue, à l'absence de l'eau et de l'électricité, dans un pays à forte pluviométrie, à l'insalubrité due à l'amoncellement des ordures, aux inondations, à la dégradation du réseau routier, aux effectifs pléthoriques dans les écoles, les lycées et collèges et même dans les établissements d'enseignement supérieur. Bien que la propagande du régime cherche à faire croire que la pandémie est sous contrôle dans notre pays, elle a du mal à convaincre car le pouvoir s'est souvent illustré par le déni des réalités et la dissimulation de la vérité. Il est clair que certains esprits adeptes du déni mettraient dans la gibecière de la pandémie tous les maux actuellement observables chez nous. Personne n'est dupe. Le pays sombre inexorablement dans une crise multiforme. La corruption, les détournements des deniers publics sont devenus la marque identitaire des dirigeants actuels. Leur avidité plombe indiscutablement notre rêve d'un pays prospère. Il serait dangereux, mes chers compatriotes, de ne pas être sensible à l'incapacité du gouvernement à réduire le chômage des jeunes, devenu endémique. Ces jeunes diplômés obligés de se muer en chargeurs de taxi, en régulateurs des arrêts de transport suburbains, en photographes ambulants, en régulateurs des parkings ou encore en boucheurs de nids de poules
la liste est longue. J'ai une pensée pour ces jeunes mères de famille dans la difficulté à nourrir leurs enfants. 2020 a été aussi caractérisé par la volonté du pouvoir en place de renforcer son emprise sur les institutions de la République en accélérant et en mettant en exécution son plan machiavélique, en dégradant tout à la fois les fondements d'un État de droit et d'une République. C'est le sens de la dernière révision constitutionnelle adoptée au pas de course par un congrès du Parlement largement acquis à sa cause. C'est le lieu de rendre également hommage à nos députés de l'opposition qui se sont opposés avec courage et vigueur à ces lois iniques et rétrogrades qui illustrent le recul des avancées démocratiques. Les Gabonais doivent faire échec à ces manœuvres sordides qui se trament sur leur dos. Nous devons exiger plus de transparence dans la prise des décisions qui portent sur la vie de la nation et engagent son avenir. Nous devons barrer la route à tout relent monarchique et nous dresser contre toute velléité d'un groupe ou d'un clan d'asservir la République. Nous devons continuer à défendre les acquis de la Conférence nationale de 1990 qui a entériné le retour au pluralisme politique et nous dresser contre l'obscurantisme et toute atteinte à la démocratie multipartiste. Au moment où le Gabon vient d'être admis comme membre de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, nous devons dénoncer les arrestations et détentions arbitraires, insupportables, inadmissibles, qui se perpétuent. Nous devons continuer à exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques qui croupissent pour leurs idées dans les geôles du pouvoir établi, lequel tentent maladroitement d'en nier l'existence. Parmi ces prisonniers d'opinion figurent Pascal Oyougou, Bertrand Zibi Abégué et maintenant Nicolas Nguema et bien d'autres qui méritent d'être aux côtés de leurs proches en cette période de fête. Il n'y a donc pas de sursis à accorder à ces dirigeants car d'évidence, ils n'ont Dieu que pour leurs intérêts. S'agissant de l'économie, la dette à la hausse, les investissements directs et étrangers quasi absents, la fermeture des agences et les licenciements à tour de bras des entreprises révèlent la gravité du sinistre qui pèse, les indicateurs de performance qui sont au rouge. Pour les militants du Rassemblement pour la patrie et la modernité, de nombreux sympathisants et amis, l'année se termine avec la disparition de notre regretté président d'honneur, le docteur Marcel Éloi Rangandi Chambrier. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité à ce digne fils de la nation qui a servi avec dévouement notre pays. Le docteur Marcel Éloi Rangandi Chambrier a été de tous nos combats et a apporté au parti un soutien inestimable. Sa disparition laisse un grand vide qui sera difficile à combler. Mais nous devons, pour préserver sa mémoire, nous inspirer de son courage, de sa détermination et de son engagement résolu et poursuivre la lutte pour le changement, ainsi que l'alternance, en mettant en exergue son exemple. Je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité pour saluer votre extraordinaire mobilisation tout au long des moments pénibles que nous avons tous vécus et vous remercier pour votre soutien sans faille
durant cette période douloureuse. Heureusement, l'année se termine aussi pour le parti sur une note positive, avec l'octroi par le ministère de l'Intérieur du récépissé légalisant la transformation du RHM en RPM. Il s'agit d'une grande victoire pour notre parti qui peut ainsi poursuivre sereinement ses activités en mettant en échec le plan de ceux qui pariaient sur son affaiblissement. Je tiens à ce propos à exprimer ma reconnaissance à tous les militants et sympathisants, ainsi qu'aux amis de notre formation politique qui se sont mobilisés et ont tout mis en œuvre pour aboutir à cette issue heureuse. Tout en nous félicitant de ce succès, je vous remercie d'avoir su persévérer, de n'avoir jamais douté de notre bon droit, car comme toutes les causes justes, la nôtre a fini par triompher. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, l'année 2021 qui s'annonce à l'horizon est pleine d'incertitudes et de défis. Les incertitudes résident d'une part dans l'évolution mondiale de la pandémie du coronavirus et ses répercussions sur la situation économique et sociale de notre pays, et d'autre part sur l'application par le pouvoir d'un agenda caché qu'il chercherait à dérouler en prenant tout le monde de vitesse. S'agissant du coronavirus, nous devons continuer à appliquer les gestes barrières et éviter de prendre des risques inutiles. Pour ce qui concerne les manœuvres et intrigues au sommet de l'État, j'en appelle à la vigilance de tous. Je suis convaincu que nous parviendrons à enrayer leur tentative de faire un autre hold-up sur le pouvoir. Les signes d'un délitement de l'administration et des institutions sont malheureusement là. Nous viendrons sans aucun doute à bout de ce système, quelles que soient les difficultés rencontrées. À cet égard, nous devons rechercher l'adhésion la plus large possible et éviter toute tendance au règlement de compte. J'en appelle aussi au rassemblement et à la mobilisation des forces patriotiques dans un large front unique contre tout nouveau coup de force. Il s'agit de refuser, de cautionner l'avenir ténébreux que veulent nous imposer ces intrigants. Ainsi que je le souligne depuis quelque temps déjà, la situation de notre pays exige la mise en place d'une transition consensuelle et inclusive qui permettra d'apaiser le climat politique et d'envisager l'établissement progressif de la confiance entre les acteurs du paysage politique national. Je considère dans ce contexte qu'une remise à plat du cadre actuel des élections est indispensable à l'organisation à terme de consultations électorales libres, transparentes et crédibles. J'en appelle également à la jeunesse pour qu'elle mette son talent et son énergie au service de notre cause commune, car elle est une des plus grandes victimes du système en place. Je suis à son écoute et comprends son impatience ainsi que ses frustrations. Je suis convaincu que nous réaliserons cette alternance et ce changement pour elle et avec elle. Pour cela, je l'invite à rester debout, mobilisé et de croire en notre capacité de changer l'ordre établi. J'invite les militantes et militants du RPM à prendre encore plus conscience des défis qui nous attendent et de redoubler d'ardeur en poursuivant leur action dans l'unité, la cohésion et la solidarité. Les efforts et les sacrifices d'aujourd'hui trouveront leur juste récompense demain. Enfin,
à l'aube de la nouvelle année 2021, je voudrais avoir une pensée solidaire pour tous ceux qui sont dans la peine ou la souffrance. Je leur souhaite de trouver la force de surmonter les épreuves qu'ils traversent actuellement. À toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais, aux militantes, militants et sympathisants du RPM, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, d'ardeur patriotique, de bonheur et de prospérité pour l'année nouvelle. À notre beau et cher pays, le Gabon, je formule des vœux ardents de paix, d'unité, de justice et de progrès. Heureuse année 2021. Que Dieu bénisse le Gabon, qu'il bénisse le RPM. Vive le Gabon, vive la République, je vous remercie.